Le fils de la présidente de la Cour constitutionnelle, un proche par alliance lié au frère de l'épouse du président, ainsi qu'un conseiller influent évoluant au sein du palais d'El Mouradia, véritable cœur du pouvoir en Algérie, composent un trio aussi discret qu'essentiel, chacun ayant à sa manière laissé son empreinte dans ce qui s'impose comme l'un des scandales les plus sombres de ces dernières années. L'affaire sulfureuse de la mafia des cigarettes. Et dans cet épisode, nous vous proposons de plonger dans les coulisses d'une histoire à la fois troublante et révélatrice, où le nom de Madame Tebboune et celui de sa famille apparaissent malgré eux entraînés dans une mécanique de manipulation grossière sur fond d'enrichissement suspect, de jeux d'influence, savamment orchestré d'une avidité sans limite et d'une collusion inquiétante entre des réseaux affairistes aux méthodes mafieuses et des cercles politiques puissants, solidement installés au sommet de l'État algérien. Rappelez-vous, nous vous avons consacré au mois d'octobre 2025 2 émissions sur l'implication d'un proche de la famille Tebboune dans ce qui a été appelé le scandale de la mafia des cigarettes. La première émission date du 18 octobre 2025, intitulée « Le beau-frère du président Tebboune serait impliqué dans le dossier de la mafia des cigarettes ». À l'époque, nous étions en train d'enquêter sur des informations lapidaires que nous avons eu énormément de difficultés à confirmer et à obtenir, puisqu'à ce moment-là, nous avions obtenu le nom de quelqu'un qui s'appelle Bekari Ali, qui était présenté par nos sources comme le beau-frère du président Abdelmadjid Tebboune, et qui serait à l'époque, nous l'avions même présenté comme le mari de la sœur de l'épouse du président Tebboune, qui a été impliqué et évoqué dans le sensible dossier de la mafia des cigarettes, lequel est à l'origine de l'affaire Nassar. Cependant, son nom aurait été rayé comme par enchantement dans la procédure enclenchée par les autorités judiciaires pour enquêter sur ce dossier que les autorités algériennes tentent de vider de sa substance. C'était le 18 octobre 2025. Quelques jours plus tard, nous avons approfondi nos investigations et le 21 octobre 2025, nous avons corrigé nos informations en présentant un premier mea culpa et en présentant toutes nos excuses à la suite d'informations incomplètes et en partie infondées que nous avons diffusées, puisqu'il s'agit d'une enquête que nous menions dans les plus grandes difficultés sur un sujet très sensible, un dossier qui a été totalement étouffé et verrouillé par les services de sécurité et les autorités judiciaires. Finalement, le 21 octobre 2025, on a révélé que Ali Bakari, effectivement, un homme d'affaires originaire d'Adrar, qui s'est récemment installé à Alger, est bel et bien impliqué dans le dossier de la mafia des cigarettes, mais il n'est pas le mari de la sœur de Madame Tebboune. Il est plus exactement le beau-frère du frère de Madame Tebboune. Madame Tebboune, elle a un frère, mais son beau-frère, c'est-à-dire qu'il est marié à la sœur de sa femme, s'appelle Ali Bakari, homme d'affaires, originaire d'Adrar, qui a obtenu le registre et les autorisations nécessaires pour bénéficier de l'immense opportunité de travailler comme grossiste revendeur et distributeur de cigarettes de la marque Staem, des marques de cigarettes fabriquées par la Staem, la fameuse société algéro-émirati des tabacs de fabrication des tabacs. Ali Bakari était auparavant un concessionnaire automobile établi à Adrar. Il est monté à Alger, paradoxalement, dès l'arrivée ou quelques années après l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune et de sa famille, donc l'installation du clan Tebboune. Il se lance dans des conditions qui n'ont jamais été racontées, ni révélées, ni déterminées dans le commerce de gros des cigarettes, avec la fameuse STAEM, dont nous avons évoqué et dont nous avons parlé dans plusieurs de nos investigations. Nous avons poursuivi notre enquête pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ali Bakari a été emprisonné à la prison de Koléa. Le beau-frère du frère de Madame Tebboune a bel et bien été emprisonné.
C'est l'information que nous avions corrigée alors que, quelques jours auparavant, on avait dit qu'il a été protégé. Non, il n'avait pas été protégé. Il a été incarcéré et placé en détention à la prison de Colea. L'affaire de la mafia des cigarettes, il y a un blackout général en Algérie. Aucun média n'est autorisé à en parler. Aucune source n'est autorisée à en parler publiquement et aucune source officielle n'est autorisée à faire le moindre commentaire sur cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'elle implique des personnalités hautement placées au plus haut sommet de l'État algérien et parce qu'elle implique surtout 3 personnages puissants, un membre de la famille de Madame Tebboune, un membre de la présidence de la République, qui est conseiller, et le fils de la présidente du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, Madame Asnaoui. Alors nos investigations nous ont permis de déterminer exactement le fil de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Qui est impliqué ? Qui a fait quoi ? Et quelles sont les connexions qui ont été établies pour arriver à ce scandale, pour déboucher sur ce scandale. La mafia des cigarettes est un dossier qui est lié à l'affaire Nassar. Nassar, dès qu'il a été relevé de ses fonctions à la fin du mois de mai 2025, dès qu'il a commencé par la suite à être inquiété par la voie judiciaire, au niveau du tribunal militaire de Blida au cours du mois de juillet 2025, ensuite à son évasion spectaculaire, à la mi-septembre 2025, a déclenché le scandale Nassar. Pour faire tomber Nassar, il fallait que la justice militaire dispose de dossiers accablants contre lui. Il fallait qu'il y ait des dossiers accablants contre lui pour justifier son placement en détention. Nazarjan, effectivement, est l'homme qui a dirigé le dossier du tabac en Algérie de 2022 à 2025, quand il était à la tête de la CASA. Ensuite, quand il était devenu patron de la DGSI algérienne, le service secret, le service du renseignement intérieur, c'était lui qui enquêtait sur Last Time. Last Time avait demandé à la DGSI algérienne et à tous les services de sécurité. Il y avait 2 services de sécurité qui enquêtaient sur Last Time. Il y avait la DGSN à travers l'organe central de lutte contre le crime organisé de Tcheraga et la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure à travers la CASA. Abdelmajid Tebboune, dès 2022 à 2023, demande à ses services de sécurité de préparer un dossier fouillé et de déterminer, de détecter toutes les anomalies, toutes les dérives, tous les dérapages et toutes les bêtises, éventuellement, les scandales dans lesquels on pourrait impliquer Last Time, parce que Abdelmajid Tebboune voulait éjecter les investisseurs émiratis de cette société, très prospère, dont nous avons déjà parlé dans une émission précédente, notamment celle que nous avons consacrée pour explorer ces chiffres fous à travers Machine Afrique, qui est sa société. Je rappelle que Last Time, c'est 3 milliards, 3,2 milliards de dollars de vente. C'est plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est plus de 1,7 milliard de dollars d'impôts de taxes payés à l'État algérien. C'est une immense machine, une machine à cash. C'est une des sociétés les plus prospères, pour ne pas dire la deuxième société la plus prospère du pays, juste après Sonatrach. Alors pour savoir Last Time, rien que pour les dividendes, les bénéfices qu'elle verse à son actionnaire algérien, qui représente l'État algérien, dans l'affaire qui est Last Time, le groupe Madar lui verse l'équivalent de plus de 110 à 120 millions de dollars par an. Donc il y a beaucoup d'argent. Nassar était en contact avec Zahir Khalef, l'ancien directeur général de l'AST, AEM, qui a été limogé et emprisonné au mois d'octobre 2025. Mais comment Nassar et Zahir Khalef
sont-ils tombés en disgrâce et comment les services de sécurité ont-ils commencé à détecter, à repérer ou à comprendre le fonctionnement opaque de la mafia des cigarettes. Tout a commencé. Le scandale a commencé à travers un homme. L'homme par qui le scandale est arrivé, c'est un homme qui s'appelle Yaqub Mohammed. Yaqub Mohammed, c'est qui? Yaqub Mohammed, c'était l'ami intime, le partenaire et collaborateur de Zahir Khalef, qui était le patron de la STAEM, de la société algéro-émirati de fabrication des tabacs, et qui détient, je le rappelle, l'exclusivité de la fabrication de Marlboro LM et de plus d'une vingtaine, 25 marques internationales, de 3 géants mondiaux, Philip Morris, Japan, Tobacco, Imperial Brands. Nous avons déjà évoqué ces informations dans nos précédentes enquêtes. TPM, Yaqub Mohammed, il avait une société qui s'appelle TPM Yaqub. TPM Yaqub, Zahir Khalef a donné à son ami Yaqub Mohammed et à sa société TPM Yaqub pendant plusieurs années la gestion d'un marché très juteux qui est le marché de la récupération et du transport des déchets tabagiques. Tabagique, c'est-à-dire qu'il avait des camions, il avait des engins, etc. Il devait juste débarrasser la STAEM de ces déchets tabagiques. Donc elle a sous-traité avec PM Yaqub, appartenant à ce Yaqub Mohammed, pour gérer l'évacuation de ces déchets. Grâce à ce business juteux, puisque la STAEM, premier fabricant de cigarettes en Algérie, 76 à 80% de parts de marché, a beaucoup de déchets. Les déchets, il faut les traiter, il faut les gérer, il faut les transporter. Donc c'est un marché à plusieurs milliards. D'ailleurs, grâce à ce business, ce Mohamed a accumulé, selon nos investigations, une fortune colossale des appartements. Il en a à Blida, à Boufarik. Il possède pas mal de biens immobiliers et de commerce. Un hôtel à Jijel, il est originaire de Jijel, comme Zahir Khalef d'ailleurs, l'ancien patron de la STAEM. 3 grands dépôts à Blida, un appartement, une villa à Bouzaria. Une villa, un appartement, un bungalow à la Madrague, une sorte de maison à la Madrague. Et il a acheté d'ailleurs, il a aussi même travaillé comme grossiste. Il était partenaire d'un grossiste, c'est-à-dire d'un gros grossiste, qui revendait, qui distribuait les cigarettes de la marque STAEM, des cigarettes des marques américaines fabriquées par STAEM à l'usine au niveau de Constantine. Il était, selon nos informations, impliqué dans un business où il rachetait, il revendait 2000 caisses de cigarettes. Il faut savoir qu'une caisse de cigarettes, dans le langage de l'industrie du tabac, une caisse, c'est un carton, et dans chaque carton, il y a une cinquantaine de cartouches de cigarettes. 2000 caisses, c'est plusieurs milliards, c'est une dizaine de milliards de centimes. Une caisse représente, selon nos investigations, plus de 18 millions de centimes au niveau de sa valeur. Vous imaginez, pour acheter 2000 caisses, c'est énorme. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a été impliqué, associé dans un business où il faut dépenser plusieurs dizaines de milliards de centimes par jour. Yaqub Mohammed était sous enquête. Il avait été arrêté et placé en garde à vue, au départ, par l'Office central de lutte contre le crime organisé de la DGSN. C'est lui qui a été auditionné dès le départ. Au cours de son audition, il a pris peur, il panique, et c'est lui qui a tout déballé. C'est lui qui a tout déballé, qui a révélé tous les secrets de son ami Zahir Khalef. C'est Yaqub Mohammed qui a expliqué aux enquêteurs de la DGSN comment Khalef prend des pots de vin. Quelle était sa relation avec Nassar Jeune, quelle était sa relation avec pas mal de grossistes. Comment il vend les autorisations, comment il intervient pour trafiquer les autorisations et les agréments nécessaires
pour permettre à des commerçants algériens de devenir des grossistes, des distributeurs et des revendeurs de cigarettes. Il va tout déballer. Il passe à table, comme on dit, il raconte tout. Les enquêteurs de la DGSN et de l'Office central de l'organe central de lutte contre le crime organisé lui font croire qu'il sera protégé. Ils essayent de faire un deal avec lui, sa complicité, ses témoignages, et en contrepartie, sa protection. Il se trouve que Mohamed, contrairement à tous les acteurs de la STAEM du scandale, il n'a pas été emprisonné. À la suite de sa garde à vue, il a été remis en liberté. Selon nos investigations, il a même gardé des liens étroits et privilégiés avec les responsables de l'organe central de lutte contre le crime organisé de Cheraga. Certains de nos sources affirment même qu'il ne cesse de leur offrir des cadeaux et de leur verser même des enveloppes pour continuer à bénéficier de cette impunité qui lui a été garantie s'il témoignait ou s'il révélait ou s'il partageait avec les enquêteurs de l'Office central de l'organe central de lutte contre le crime organisé tous les secrets les plus sombres de Zahir Khalef. Au cours de son témoignage, c'est Yacoub Mohamed qui a raconté comment un certain Ali Bakari, effectivement, il est le beau-frère du frère de Madame Tebboune. Madame Tebboune, elle est originaire d'Adrar et son frère a vécu à Adrar comme elle. Et le frère de Madame Tebboune a épousé une femme qui a une sœur mariée à Ali Bakari. Ali Bakari, il s'est rapproché, c'est lui qui s'est rapproché grâce à un conseiller à la présidence de la République. Il y a un conseiller à la présidence de la République qui était chargé des titres et des décorations, un conseiller chargé des titres et des décorations au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Ali Bakari s'est rapproché de lui. Il a dit « Voilà, je suis le beau-frère ». Vous savez, en Algérie, il suffit juste d'avoir un lien, même s'il y a un lien qui s'étend sur 1 kilomètre, avec la famille d'un chef d'état-major de l'armée ou la famille du président, et puis les gens vont commencer à faire du business, à essayer d'instrumentaliser ce lien pour faire du trafic d'influence et pour faire des interventions et pour essayer d'obtenir des recommandations afin de faire des affaires et d'essayer de s'enrichir. C'est une tradition malheureusement en Algérie. Si on est le parent d'un dirigeant puissant, notamment le parent d'un chef d'État, on fait tout pour profiter de ce lien de parenté, pour obtenir des privilèges licites ou illicites, des indus, qui nous permettent, malheureusement, c'est dans la mentalité algérienne de s'enrichir, de réussir plus rapidement. La quête du gain facile et la quête de l'enrichissement très rapide ont poussé ce Bakari à se rapprocher de ce conseiller. Ce conseiller, comme il a compris, comme il savait qu'Ali Bakari était proche de Madame Tebboune. Madame Tebboune, étant donné qu'elle est très influente auprès de son mari lui voue beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et beaucoup de considération. Elle a surtout son écoute. Donc ce conseiller pensait qu'on était dans le beau-frère de Madame Tebboune. Donc il ne savait pas que c'était le beau-frère du frère, mais en Algérie, il suffit juste d'être le voisin du frère de Madame Tebboune. Ah, c'est un parent. Donc il a capitalisé sur ses connexions, ce conseiller. Il a dit « Ah, je vais rendre service au beau-frère de Madame Tebboune. Comme ça, le beau-frère de Madame Tebboune va dire du bien de moi, il va intervenir pour moi auprès de Madame Tebboune, il va plaider ma cause et comme ça, je pourrai avoir une belle carrière au niveau de la présidence et je pourrai monter en grade, avoir d'autres de meilleures fonctions et assurer de meilleures missions. » Donc ce conseiller, c'est lui qui va mettre Ali Bakari en contact avec Zahir Khalef en lui expliquant, voilà que ce Bakari est le beau-frère de Madame Tebboune, etc. ou de la famille de Madame Tebboune. Alors là, Zahir Khalef, il a explosé de joie. Lui qui dirigeait la STAEM et qui était dans une situation inconfortable puisqu'il faisait l'objet d'enquêtes, il le sait très bien, d'investigations judiciaires poussées et d'investigations sécuritaires poussées depuis 2022. Il était protégé, Zahir Khalef, par Nassar. Il était proche de Nassar, il était l'ami de Nassar. Nassar, jusqu'au dernier moment, était l'un des protecteurs de Zahir Khalef. Mais il a dit « L'affaire Ali Bakari me permettra de m'approcher de Madame Tebboune et de me rapprocher des fils de Tebboune.
et je pourrais ainsi essayer d'acheter le soutien ou la protection de la famille Tebboune et de gagner leur faveur, de gagner leur amitié, de tisser une alliance avec eux. Donc Zahir Khalef saute sur l'affaire et il donne à Bakary. Il le reçoit dans son bureau en présence même de ce conseiller à la présidence de la République, son intermédiaire chargé encore une fois des titres et des décorations. Au niveau de la direction générale de Last Time Ali Bakary, il obtient toutes les facilités pour acquérir, pour devenir un distributeur et un grossiste des cigarettes de Last Time. Et ce business, comme il est juteux, la cigarette, ça se vend très très bien. C'est un marché de plus de 3 milliards de dollars. Les Algériens sont de grands fumeurs. Nous avons 13 à 14 millions de fumeurs en Algérie, donc au moins 7 millions de fumeurs invétérés. Donc c'est un business en or. La cigarette, tu n'as même pas besoin de marketing. Les cigarettes en Algérie sont beaucoup moins chères par rapport à beaucoup de pays de la région, par rapport aux pays développés, aux pays européens notamment. Donc c'est une affaire en or. C'est la poule aux œufs d'or, la poule aux œufs d'or. Donc il commence à travailler et il s'enrichit. C'est comme ça que le beau-frère du frère de Madame Tebboune s'est retrouvé dans le business des cigarettes. En contrepartie, en parallèle, il y avait un autre personnage puissant qui est le fils de Lila Asla. Le fils de Lila Asla, un certain Khaled Asla. Je rappelle que Lila Asla, elle est la présidente de la Cour constitutionnelle. Elle est âgée de plus de 80 ans, je le rappelle juste au passage, et que son fils, il était l'assistant du directeur général chargé du développement commercial au niveau de la STAEM. D'ailleurs, nous lui avons consacré une émission qui date du 16 octobre 2025. À l'époque, nous avions révélé comment le fils de Lila Asla a été miraculeusement secouru. L'émission a été intitulée ainsi « Le fils de Lila Asla, miraculeusement secouru ». Pourquoi ? Parce qu'il était impliqué, c'était dans l'affaire de la STAEM, puisqu'il était le bras droit de Zahir Khalef. Et tous les grossistes, et les distributeurs, et les revendeurs de cigarettes qui profitaient des largesses de Last Time, ou qui profitaient de certains avantages indus ou de privilèges illicites pour développer leurs activités, leur business juteux, ils étaient en contact avec le fils de Lila Asla. Donc il ne pouvait pas, le fils de Lila Asla, comme son intitulé de fonction, l'indique assistant du directeur général chargé du développement commercial, le choix, la sélection des grossistes et des distributeurs, et l'acheminement et la vente et la facturation des cigarettes qui leur sont vendues. Donc il est impliqué jusqu'au cou. Comme par hasard, une douzaine de cadres dirigeants de Last Time ont été arrêtés, emprisonnés, sauf que le fils de Lila Asla lui a été épargné. Pourquoi ? Parce que ce que l'on ne sait pas, c'est que l'affaire a été jugée. Comment l'affaire a éclaté ? Comme l'affaire a éclaté, au mois d'octobre 2025, Zahir Khalef, il est tombé quand Nassar Gen a trébuché. Mais Zahir Khalef n'est pas tombé uniquement parce que Nassar a été relevé de ses fonctions, a été limogé. D'ailleurs, Zahir Khalef, qui était l'allié de Nassar Gen, quand il a été arrêté, quand il a commencé à être placé en garde à vue, etc. Quand on a voulu, avant même octobre 2025, juste entre septembre et le début d'octobre, il a même déposé plainte, s'est retourné contre Nazar, prétendant que Nazar lui le rackettait, lui faisait du chantage, le menaçait, et que c'est pour cela qu'il partageait avec lui des marchés opaques, ou des pots de vin, ou des passations douteuses de marché au niveau de la STAEM. En réalité, il était son complice. Mais comme Nazar n'était plus au pouvoir, Zahir Khalef voulait se protéger. Mais l'affaire a éclaté dans la mafia des cigarettes quand Madame Tebboune a été alertée entre la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre, quand elle a été alertée à la rentrée 2025. Elle a été au cours du mois de septembre alertée par des proches à elle, de la famille d'Adrar,
qui contacte Madame Tebboune, que l'on appelle Hadja pour lui dire « Hadja, ce n'est pas bien ce que vous faites. Vous avez aidé Ali Bakari, et nous qui sommes aussi des parents, à vous qui sommes aussi vos proches, vous n'avez jamais voulu nous aider. » C'est-à-dire que Madame Tebboune, on lui a reproché d'être intervenue pour que ce beau-frère Ali Bakari puisse devenir un gros grossiste de cigarettes et donc il va s'enrichir de façon spectaculaire. Alors que les autres membres de la famille ou de la belle famille de Tebboune, les autres proches, les autres membres proches de la famille de Madame Tebboune ou ses parents, n'ont bénéficié d'aucune forme d'aide, ni d'aucune intervention pour qu'ils puissent faire des affaires. Madame Tebboune, quand elle a été interpellée sur le coup, elle a été choquée. Elle a dit « Mais de quoi vous parlez ?» Elle était choquée, elle était interloquée, elle n'a pas compris de quoi il s'agissait. Quand on lui a raconté que ce Ali Bakari, il a pu obtenir un registre de grossistes de cigarettes, etc., et qu'il connaît un conseiller à la présidence, et qu'il est intervenu auprès que Zahir, le patron de Last Time, la société algéro-émirati, lui a donné des avantages, et que maintenant, il est en train de faire de belles affaires. Madame Tebboune était choquée, énervée, choquée, exaspérée. Elle saisit et elle interpelle son mari. Elle lui dit « Regarde, on parle, on utilise notre nom, on utilise le nom de notre famille dans le business des cigarettes, et c'est choquant et c'est scandaleux. » Voilà. Elle lui a raconté, elle lui a dit « Écoutez, il y a quelqu'un au niveau de la présidence qui est intervenu en faveur du beau-frère de mon frère, faisant croire que c'était moi qui voulais l'aider, qui voulait le parrainer pour qu'il obtienne des avantages auprès des Émiratis pour commercialiser des cigarettes. » Alors que Madame Tebboune, elle n'était au courant de rien. Elle n'était nullement... Elle n'avait aucun rôle à jouer, ni de près ni de loin. Je ne suis pas en train de la défendre, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je dis la vérité des faits, la vérité. Moi, je suis un journaliste honnête. Vous savez, même quand il y a des informations qui peuvent être en faveur, qui peuvent être favorables, jugées favorables à quelqu'un, je l'ai dit, parce que moi, je suis honnête. Moi, je n'ai aucun clan, je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun parti pris. Donc, Madame Tebboune n'était pas au courant que le beau-frère de son frère faisait des affaires en instrumentalisant ce lien parental avec elle et avec la complicité d'un conseiller à la présidence. Tebboune alerte et saisi, il explose de colère parce qu'il a peur. Il lutte lui-même contre les Émiratis, il veut leur enlever le marché du tabac, le marché en Algérie. Il veut les chasser d'Algérie. Il découvre que le beau-frère, qu'un membre de la famille de sa femme, profite de ce business en utilisant comme tremplin la proximité familiale, le lien de proximité familiale. Il s'énerve, il demande une enquête, rapidement. Donc il prend attache avec son directeur de cabinet, Boualem, qui demande à la DGSI de sévir rapidement. Et c'est pour cela que, rapidement, Zahir Khalef est arrêté, rapidement, il a été placé en détention et rapidement, il a été jugé. Ce que l'on ne sait pas, c'est que le dossier de la mafia des cigarettes, il a été jugé au niveau du tribunal de Koléa. Zahir Khalef, il a pris au départ presque 13 ans, entre 13 et 14 ans. Je n'ai pas encore récupéré le jugement, mais il a été jugé en catimini discrètement avant le mois du Ramadan, au cours du mois de février 2026, au tribunal de Koléa. Pourquoi le procès a-t-il été organisé discrètement? Parce qu'il y avait un conseiller à la présidence, parce qu'il y avait le nom de la famille du président qui figurait dans le dossier à travers Ali Bakari, qui a été maintenu en détention. Il y avait aussi le fils de Lila Asla. Le fils de Lila Asla, lui, n'a pas été touché. Mais le pouvoir algérien ne pouvait pas, Tebboune ne pouvait pas. Le régime Tebboune ne voulait pas communiquer ou médiatiser cette affaire parce qu'elle impliquait la famille, le fils de la présidente de la Cour constitutionnelle et un conseiller à la présidence. C'est un scandale trop scabreux. Il aurait porté un grand préjudice à l'image de Tebboune et de son système. Donc ils l'ont complètement enterré. Le procès s'est déroulé en toute discrétion. Le fils de Madame Lila Asla, lui, n'a même pas été inquiété au cours de l'instruction.
Quand il était auditionné par le juge d'instruction, il ramenait sa voiture, il entrait dans le parking, il se garait dans le parking des juges. Vous imaginez? Regardez les privilèges qu'il avait, le traitement de faveur dont il pouvait jouir. Il se garait à l'intérieur du parking du tribunal de Koléa, sur les places qui étaient réservées aux juges. Il était reçu avec des gâteaux et du jus. Il était auditionné tranquillement, il était relâché. Remis en liberté. Pourquoi? Parce que sa maman, elle s'appelle Lila Aslaoui, qui est la présidente de la Cour constitutionnelle, celle-ci même qui avait validé, qui avait fait passer le deuxième mandat de Tebboune comme une lettre à la poste. Donc lui, il n'a pas été inquiété, il a été innocenté. Le conseiller à la présidence, lui, a été malmené, mais on va dire qu'il n'a pas été aussi bien traité. Il a été vraiment malmené, mais il n'a pas subi une peine d'emprisonnement très grave, etc. Ali Bakari lui a été maintenu en détention. Zahir Khalef et plusieurs cadres, une douzaine de cadres de Last Time, eux, en ont pris cher dans le cadre de ce scandale. Par la suite, il y a eu un autre procès en appel qui a eu lieu à la cour de Tipaza, la cour de justice de Tipaza, qui a eu lieu selon nos investigations en plein mois du Ramadan. Et là, il a vu sa peine redescendre à 8 ans de prison ferme. Personne n'a parlé du fils, personne n'a parlé de ce conseiller, et personne n'a parlé de ce membre de la famille Tebboune. Cette affaire, elle a été dissimulée, encore une fois, passée sous silence, parce qu'elle est gênante, elle est embarrassante. Pourquoi? Parce qu'elle illustre le danger que représentent les connexions malsaines, les connexions affairistes, avec le monde politique en Algérie, et l'emprise malsaine des liens de parenté sur les institutions de l'État. Comme c'est un sujet tabou et très dangereux, on n'a pas voulu que les Algériens sachent la vérité. Nous avons fait de notre mieux pour faire cette enquête, nous avons fait de notre mieux pour rester objectifs, nous avons fait de notre mieux pour être honnêtes. Et notre seul but, encore une fois, est de vous informer et de vous raconter les dessous de l'actualité algérienne sans parti pris, sans faire partie d'aucun clan.